Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons nous intéresser cette fois à la façon d'obtenir une validation totale pour sa VAE. Puisque quand on démarre une démarche de VAE, forcément ce qu'on vise c'est une validation à 100% et pas une validation partielle ou une invalidation. Donc je vais vous donner 7 recommandations, 7 conseils qui vont balayer globalement toute la démarche et qui vont vous permettre d'avoir un cadre de référence pour aller vers cette validation totale et réussir votre VAE. Donc, voici mes recommandations. La première que je vais développer avec vous, c'est de vous assurer que l'expérience choisie est en lien avec le diplôme. Et cette recommandation-là, on va la raccrocher à la deuxième recommandation qui est comprendre le référentiel du diplôme et le traduire. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que le référentiel du diplôme, j'ai fait déjà une vidéo là-dessus, donc vous pourrez la retrouver dans mes vidéos sur le référentiel du diplôme, c'est qu'en fait, c'est votre GPS. Le référentiel du diplôme, c'est ce que vous visez, c'est la destination en fait que vous visez, et c'est ce qui fait que vous allez avoir une certification complète et totale du coup de votre VAE. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand vous démarrez le référentiel, forcément vous en prenez connaissance, vous l'avez déjà fait quand vous avez sélectionné votre diplôme, et il est nécessaire de le traduire en compétences, de le traduire en savoir-être et de le traduire en savoir-faire. Et donc, quand vous allez sélectionner une expérience, il faut, dans votre tête, faire l'effort de réflexion de vous dire est-ce que cette expérience, elle colle au référentiel du diplôme, elle colle à la traduction que j'ai faite en termes de savoir-faire, elle colle à la traduction que j'ai faite en termes de savoir-être. Est-ce qu'elle va démontrer complètement cette partie-là du référentiel? Si oui, on la garde, on la développe. Sinon, on la laisse de côté pour le moment. Une fois que vous aurez fait ce travail de sélection, vous allez devoir ensuite développer vos compétences. Développer ces compétences, ça appelle à de la description, ce que je fais, comment je le fais, et à de l'analyse, ce que je fais, pourquoi je le fais comme ça. Pourquoi aujourd'hui je fais mon travail de telle manière? Est-ce que ça répond à un process interne? Est-ce que ça répond à un savoir-faire? Est-ce que ça a été démontré par la science parce que je suis infirmier et qu'il y a tout un protocole que je dois respecter forcément puisqu'il en va de la survie de mes patients, etc. Le fait de bien désinfecter les choses, vous voyez, il y a plein de choses, mais comment moi je l'analyse? Pour comprendre en fait ce que je fais et démontrer le professionnel que je suis au travers de mes compétences et de mes actions au quotidien. Ensuite, la quatrième recommandation, c'est d'ajouter du contenu théorique, contenu avec un S, pour démontrer votre compréhension de l'environnement dans lequel vous évoluez. Donc là, très clairement, c'est de dire, non seulement je vous présente et j'analyse ce que je fais au quotidien, mais en plus, je l'enrichis avec des lectures que j'ai eu pour comprendre mon environnement et son évolution. Pourquoi aujourd'hui on exerce comme ça? Parce qu'il y a peut-être eu des choses il y a 5 ou 10 ans qui ont fait que notre environnement a évolué de telle manière et qu'aujourd'hui, on a moins de budget, on a moins de clients, on a moins de patients, on a plus de patients au contraire, et donc du coup on a rogné sur certains aspects du process. Vous voyez, vous expliquez en fait votre environnement de travail, comment il a évolué et quel impact en fait ça a eu, vous, dans votre travail au quotidien, puisqu'il faut toujours faire ce travail de raccrocher ce que vous citez à ce que vous vivez. En fait, vous partez de ce que vous vivez et ensuite vous l'étayez avec du contenu théorique. Le cinquième conseil que je vous donne, c'est de suggérer au jury d'autres compétences sans forcément les développer. Et là, on en vient en fait à la phase numéro 1 qui est de choisir l'expérience. Lorsque vous pensez qu'une expérience ne répond pas complètement au référentiel du diplôme, vous avez toujours la possibilité de raccrocher cette expérience à une autre expérience qui, elle, va répondre au diplôme. Je m'explique. En fait, vous allez développer une compétence qui est totalement en lien, et puis vous allez ajouter une compétence qui suggère en fait au jury que vous avez un niveau déjà bien au-dessus du diplôme que vous visez, et donc sans la présenter, sans l'étayer, vous allez ouvrir en fait l'expérience que vous êtes en train de développer avec une autre expérience. Donc ça sera une expérience complémentaire, sans la développer. Et ce que le jury va comprendre, c'est que vous développez une compétence qui est dans le référentiel du diplôme, mais vous allez au-delà
en développant d'autres compétences. Ce qui veut dire que non seulement vous êtes expert dans votre domaine, mais en plus vous êtes en train d'évoluer vers d'autres domaines et d'élargir votre champ de compétences. Ce qui veut dire que non seulement vous validez la VAE, mais qu'en plus vous la validez de façon totale et que vous allez bien au-delà de votre métier. Et là-dessus, vous ouvrez des portes, vous ouvrez déjà votre champ de compétences, et puis forcément vous allez vers une validation totale, puisqu'on est certain aujourd'hui que vous démontrez toutes les compétences du référentiel du diplôme. Ensuite, la 6e recommandation, évidemment, c'est de faire des phrases simples. Il n'y a rien de pire quand on lit un dossier, de devoir retourner à la ligne du dessus pour comprendre ce que la personne essaye de dire, et du coup, on ne va pas faire l'effort de comprendre, et peut-être que ce que vous êtes en train de dire est hyper important dans votre dossier. Donc, faites vraiment des phrases simples, et je suis bien placée pour vous le dire, puisque j'ai fait une faute à la 4e recommandation. Ne faites pas de fautes. Alors, les fautes, quand on prépare rapidement, c'est le cas moi de ce support, et bien forcément on peut pas le lire. Maintenant, si vous écrivez votre dossier sur Word, il y a une façon de corriger, et cette faute là pour le coup aurait été embarquée dans la correction par Word. Et si vous n'avez pas Word, faites-vous relire, et puis prenez le temps de le relire plusieurs fois. Vous le verrez, quand on travaille sur un écrit à un instant T, l'œil s'habitue, donc on ne relit pas, mais dès qu'on le relit une autre journée, eh bien on ne voit que la faute. Donc très sincèrement, vous allez à terme, à force de relecture, relire ces fautes, mais faites bien ce travail de relecture. Voilà ce que je voulais vous dire. Eh bien, je vous souhaite une belle réussite dans votre démarche, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.